rendement sur l'habitation il n'est pas vraiment très intéressant. Aujourd'hui, on parle sur une moyenne de entre 5 et 6 sur l'habitation. 5-6%. Et donc 5-6 réellement, c'est pas très rentable, c'est pas très intéressant. Mais quand on ajoute la valorisation du bien, c'est là où ça devient intéressant. Parce qu'aujourd'hui, en moyenne, selon nos études, depuis 2021, le prix de l'immobilier il est en train d'augmenter entre 7 et 9 chaque année, Par an. par an. C'est beaucoup, ça. C'est énorme. C'est énorme. Et donc, si tu rajoutes ces 7% à tes 5% d'augmentation Bien et sûr. tout, on sera sur les 14. Ok. Donc, dans Donc, ce cas-là, ouais, il y a aussi une optique, finalement, j'achète dans des espaces qui sont en forte valorisation. Mhm. Pour dire que si demain je veux vendre, ce sera intéressant pour moi, j'en ai pour mon argent et je peux récupérer mon argent Exactement. je veux dire, assez facilement à la vente. Et, ok, c'est hyper, hyper intéressant d'avoir ces retours et ce regard-là. Juste sur la question de la vente, Mhm. c'est une question que je me pose, par exemple, si une personne elle va acheter dans ces zones qui sont émergentes, sur une résidence avec des belles finitions, du haut standing, comme on qualifie ici en Tunisie, euh, est-ce que les nouveaux acheteurs ou les nouveaux arrivants, ils vont acheter ce qu'on appelle du second main, c'est-à-dire qui a été habité, qui a été Mhm. loué, et lui, il a la possibilité de le vendre derrière? En fait, c'est ça ma crainte, c'est de dire, ok, j'achète par exemple sur Jardin Carthage, qui est en train de monter, OK. euh, je le loue pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, à la cinquième année, je veux le revendre. Est-ce que l'acheteur qui va arriver à 5 ans plus tard, il va pas se dire, mais finalement, moi, je veux plutôt acheter un produit qui est neuf ou qui sort de terre ou qui est neuf et pas reprendre un produit de seconde main. Mais c'est normal. Si ces personnes-là, elles ont le budget pour acheter du neuf, certainement qu'elles vont acheter du neuf. Mais là, la différence entre le neuf et l'ancien, c'est le budget aussi. Parce qu'il y a toujours une différence entre 1000 et 1500 dinars. Si on prend le cas de Jardin Carthage, je peux même donner les prix, les prix de vente de Jardin Carthage. Donc, sur le neuf, on est au moyen sur 5460 dinars, Du mètre. le mètre carré, sur Jardin Carthage. Et l'ancien, on est sur 4540 dinars, en moyenne. Et là, on part de moyenne. Ça veut dire Oui, une qu'il y a moyenne, plus, il y a moins. oui, il y a plus et il y a moins. Mais c'est-à-dire Exactement. que c'est une moyenne qui est quand même à 5000 dinars du mètre. Exactement. Et donc là, on parle d'une différence de 1000 dinars Donc sur si le je veux mètre un carré. S plus 2 de 100 mètres carrés, j'en ai pour plus de 500 000 dinars. Ouais. Non. Ça se loue combien à peu près? Pour les S2, un je vais te S plus 2 à donner peu aussi. près. Je garde pas maintenant tous les chiffres. Ouais, non, bien sûr, à mais l'année. juste avoir Mais un je ordre pense, d'idée. si je dis pas de bêtises, en Jardin Carthage, les S2 se louent en moyenne entre 1800 et 1900 dinars le mois. Ok. Et du coup, oui, ça reste toujours intéressant. Et comme j'ai dit, si tu rajoutes la valorisation du bien, oui, ça devient extrêmement intéressant. Mais après, il faut suivre aussi la demande de marché. Il faut suivre les tendances. Donc, c'est Il très faut... important de savoir où investir au début. Ouais, exactement. Mais c'est